je fais genre j'ai une montre, alors qu'en fait j'en ai pas du tout. Pour ceux qui se posaient la question, c'est pas du tout écrit Gradure, hein. C'est écrit Gradius, c'est un shoot'em up chez Konami. Bonjour, j'espère que tout va bien de votre côté. On va parler de Chrononauts aujourd'hui. Donc Mark Millar que vous connaissez sur Kick-Ass, E-Girl, Old Man Logan, Superman Red Son, etc., etc. Et Sean Gordon Murphy, que vous avez certainement découvert l'année dernière sur Batman White Knight. Batman White Knight qui ressort à petit prix fin juin chez Urban Comics. Qui avait fait également The Wake avec Scott Snyder, etc. Qui a un style très reconnaissable, qui est vraiment très plaisant. Hop, je vous fais voir une double page qui est vraiment magnifique. Tout est détaillé, enfin c'est vraiment beau ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup. Il y a d'autres choses qu'il a fait que j'ai moins aimé, comment ça s'appelait Punk Rock Jesus. J'ai pas aimé Punk Rock Jésus quoi. J'ai pas aimé. Mais ça c'est vraiment bien, ouais. Du coup, alors c'est l'histoire de ces deux mecs qui inventent une combinaison pour remonter dans le temps, financée par le gouvernement. Et du coup, ces deux personnages très complémentaires parce que lui, en fait, il avait une vie de famille que sa femme l'a laissé tomber parce qu'il passait trop de temps au boulot. Et lui, par contre, c'est le Johnny Storm du groupe, hein. Pas seulement parce qu'il est blond, mais parce qu'il est complètement foufou. Il veut se taper tout ce qui passe. Il se voit comme une rockstar. Il deviendra d'ailleurs une rockstar, vous allez voir. Donc ils font un test, ils remontent le temps et en fait ils sont séparés dans le truc. Lui se retrouve coincé et lui revient, et du coup il va repartir à la recherche de ce mec là, sauf que quand il va le retrouver, il se sera passé 18 mois pour lui. Et en 18 mois, il a réussi à devenir le chef d'une région. Je crois que c'était en Mésopotamie, je suis plus très sûr. Euh, Parce que il pouvait remonter le temps et avancer dans le temps également. Ils sont bloqués, ils peuvent pas aller au-delà de 2016 en fait, hein. Ils peuvent pas aller plus loin que ça dans le futur. Donc il avait ramené des avions de chasse, il avait ramené des tanks. Bon, évidemment, à l'époque où on se battait avec des flèches et des chevaux, il avait une avancée technologique assez phénoménale. Donc voilà, c'est plutôt cool. Franchement, je vous le recommande. Il y a un moment, le gouvernement va péter un câble parce qu'ils sont restés en 2016 et ils voient un petit peu ce qui se passe et ils se disent oh, ils sont en train de tout nous changer la timeline. Il faut absolument les arrêter. Et donc ils vont envoyer des gens à leur poursuite. Ça va mal se passer évidemment. À la fin, tout est bien qui se finit bien. Donc quand ils en profitent, alors il y a des références à Buck Rogers et à la DeLorean de Retour vers le futur évidemment. Ils en profitent. Celui-ci va faire partie du groupe de Morrissey. Morrissey, alors pas Morrison, hein, le scénariste de comics, Morrissey, le musicien, en disant aussi qu'il a écrit toutes les chansons des Beatles. Alors ça m'a fait penser au film Yesterday récemment, où c'est un mec qui se réveille dans un monde où il n'y a pas eu les Beatles, donc il réécrit toutes les chansons des Beatles et il devient une rockstar. Un film qui me faisait également penser au Jean-Philippe, le film où un mec se réveille, Lucchini se réveille dans un monde où il n'y a pas de Johnny Hallyday. Alors Jean-Philippe c'est nul, hein, mais par contre Yesterday c'est bien, je vous recommanderais, c'est plutôt cool à voir. Enfin, puis les musiques des Beatles, elles sont toujours exceptionnelles. Donc il y a d'autres choses aussi. Ils vont évidemment devenir riches. Il y en a un qui dit bah moi j'ai écrit Harry Potter. Ils vont aller voir Christophe Colomb au moment où il débarque. Ils vont se foutre de sa gueule en disant bah, en fait il est un peu gros. Bah c'est normal parce que les Italiens à l'époque ils passaient leur temps à bouffer. Enfin c'est un peu marrant. Donc du coup à la fin ils vont quand même prendre conscience que c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils font. Ils vont revenir en 2016 pour reprendre le cours de leur vie, mais en ayant changé quand même quelques trucs pour que le cours de leur vie soit un peu mieux, pour que leur vie soit meilleure. Voilà, donc ça se termine en un volume. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une suite, c'est 4 numéros à l'intérieur. Cette édition-là, elle date de 2016, elle coûtait 18 € chez Panini. Elle va être rééditée sous cette couverture-là, normalement, s'il ne change pas d'avis d'ici là, à 10 € le 24 juin. Donc le 24 juin, vous pouvez aller en librairie pour vous procurer les comics à pas cher de Urban à 4,90, dont le Batman White Knight, et puis prendre un autre titre de Sean Gordon Murphy à petit prix, à 10 € celui-ci. Franchement, je vous le recommande fortement. En plus, au niveau de la traduction, là je l'ai relu ce week-end, bah, y a rien qui m'a choqué, donc c'est plutôt bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Voilà, donc 10 € ça ressort le 24 juin. Et il y a une suite qui est sortie, qui sortira également le 24 juin en français. Alors moi je l'ai déjà parce que je l'ai acheté en VO, je l'ai payé beaucoup moins cher, parce qu'en français il va coûter 18 balles, et là la VO m'a coûté 12 €. Elle aurait pu me coûter encore moins cher si Books ETC se décidait à rouvrir à l'export. C'est chiant, hein. Le jour où ils vont rouvrir Books ETC, c'est un site dont je vous avais parlé sur les recommandations où acheter ses comics en version originale. Le jour où ils vont rouvrir, moi j'ai une liste comme ça de trucs en attente, d'autres potes aussi.
Ça va être le carnage. Donc Chrononauts, le volume 2 que vous avez ici, donc je l'ai pris en VO, c'est du softcover. Softcover du coup c'est moins cher, parce que le hardcover, effectivement, Panini c'est plus cher, mais c'est de la couverture dure. Maintenant, moi, quand les Panini, les 100% Marvel chez Panini étaient en couverture souple, à 12 €, ça m'allait très bien, hein. J'étais super content. Le jour où ils se sont dit on va faire de la couverture dure, boum, on va augmenter le prix au moins de 3 balles, ça fait chier, hein. Donc voilà, Chrononauts, le volume 2. Alors ce n'est plus Sean Gordon Murphy au dessin, c'est Eric Canet. Eric Canet, il a travaillé sur des films, il est aussi designer pour certains jeux vidéo. Michel est tranquille. Pour certains jeux vidéo, il a travaillé sur Tron, il a travaillé sur la série, une des séries animées de Batman. Donc il fait plus tellement de comics, Canet, mais bon là il est revenu pour ce volume 2. Alors Murphy n'est pas de retour parce que Murphy a autre chose à faire, hein. Il est sur la suite de White Knight. Hop. Ah, je vous ai pas dit sur le volume 1 de Chrononauts, en fait il a été pitché chez Universal pour un film en 2000, enfin juste dans la foulée, donc 2016 du coup, sauf qu'en 2017 Netflix a racheté tous les droits de Millarverse. Du coup je pense que les droits sont bloqués. Parce que le film devait sortir chez Universal par l'un des producteurs de Fast and Furious. Euh, Mais je pense que les droits sont bloqués. Alors est-ce que le film va quand même finalement sortir chez Netflix, ou est-ce que quand même les droits, comme c'était négocié avant le rachat par Netflix, sont toujours bons? On n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, si suite il y a, enfin si le film sort et qu'ils font une suite basée sur ce volume 2, bah là ce sera chez Netflix, hein. Parce que c'est clairement brandé Netflix juste derrière. Voilà, donc le volume 2 par Eric Canet au dessin cette fois. Donc les deux protagonistes sont de retour, mais cette fois, au lieu d'aller dans le passé, ils vont aller dans le futur. Ils vont réussir à débloquer le truc. Ils vont comprendre qu'en fait, c'est pas eux qui n'arrivaient pas à aller dans le futur, c'est quelqu'un qui les empêchait d'y aller. Ils vont découvrir que. Je viens de me prendre un coup de comics là. Ils vont découvrir que le monde est idéal, mais par contre, ça s'est fait avec certains sacrifices. On va notamment aborder le sujet du et si j'avais pu remonter le temps pour tuer Adolf Hitler quand il était enfant, est-ce que je l'aurais fait? Bon, bah, ce sera abordé là-dedans, sous une autre forme. Donc Canet au dessin, c'est pas mal. Alors c'est pas Murphy, mais ça ressemble. Ça ressemble. Franchement, c'est bien aussi. Maintenant, le reproche que j'aurais peut-être, c'est que le futur, il est beaucoup plus lisse, du coup moins crado que le passé. Alors, du coup, ça donne des scènes qui sont jolies, mais, mais trop propres. Enfin, propres. Ouais, ouais, c'est propre, hein. Voilà, donc je vous le recommanderais quand même si vous avez aimé le premier. C'est une bonne continuité. Maintenant, le premier peut très bien se lire sans la suite. Par contre, ne lisez pas la suite sans avoir lu le premier, ça sert à rien. Donc tout ça, ça sort le 24 juin. Le premier pour 10 €, le deuxième pour 18 €. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais refaire sans doute une vidéo dans la foulée là. Parce que demain j'aurai pas le temps de faire une vidéo, donc du coup je vais la préparer en avance. Du coup vous verrez mon t-shirt musclor de nouveau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc le 24 juin pour la sortie de ces deux titres et des titres à 4,90 chez Urban Comics. Encore une fois, c'est vraiment la bonne affaire. Voilà, bon jour férié, vu que c'est jour férié. Moi j'ai la chance de pas travailler, ma femme travaille. Je suis un peu à la maison pour moi tout seul. Et puis, bah, à demain du coup. Ciao!